Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule de votre côté. En ce qui me concerne, je voulais revenir sur un fait marquant parmi le concert assourdissant du silence médiatique international sur l'affaire Bonham Sensal. Une seule voix a su s'élever avec clarté et justesse. Et ce n'est autre que celle du journal Libération. Oui, Libération, ce monument du journalisme francophone, cette référence incontournable de la presse parisienne, souvent imitée, jamais égalée. C'est à ce géant de l'info qu'on doit jusqu'ici le regard le plus pertinent sur cette affaire invraisemblable. Jusqu'à maintenant, un seul média s'est donné la peine de tendre l'oreille au cœur battant du peuple algérien face à ce scénario improbable. Et le mot est faible, un scénario digne d'un thriller politique surréaliste. C'est Libération et personne d'autre. Oui, car ce qu'on vit là dépasse la fiction. Imaginez un peu un Algérien pur jus né sur le sol algérien ayant bâti toute sa vie sa plume, et sa carrière autour de ce pays se voit délivrée non pas par une institution locale, mais par la pression diplomatique d'un pays tiers, l'Allemagne. On parle ici de tractations secrètes qui auraient duré près d'1 an pour qu'enfin il soit extirpé de son propre pays par un avion militaire allemand. Oui, vous avez bien entendu, avion militaire, extraction express, direction Berlin. Du jamais vu. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, même à Hollywood, on n'a jamais osé un scénario pareil. Et le plus fou, ce n'est ni un chef rebelle, ni un ancien président tombé en disgrâce, encore moins un commandant de guerre ou le leader d'un soulèvement populaire, non juste un écrivain. Oui, un écrivain. On parle ici d'un homme de lettres, pas d'un insurgé, pas d'un terroriste. Un simple auteur. Son crime. 2 messages échappés sur WhatsApp et quelques paroles tenues dans une vidéo YouTube où il ose évoquer un pan oublié ou plutôt dérangeant de l'histoire coloniale franco-maghrébine. Et pour ça, le voilà catapulté dans les arcanes opaques de la diplomatie internationale. C'est devenu une affaire classée top secret, un dossier d'État. Et comme dans un scénario écrit à l'envers, ce n'est pas son pays qui la quitte, mais un avion de guerre allemand qui le récupère. Extraction digne d'un thriller pour soigner un écrivain. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule de votre côté. En ce qui me concerne, je voulais revenir sur un fait marquant parmi le concert assourdissant du silence médiatique international sur l'affaire Bonham Sensal. Une seule voix a su s'élever avec clarté et justesse. Et ce n'est autre que celle du journal Libération. Oui, Libération, ce monument du journalisme francophone, cette référence incontournable de la presse parisienne, souvent imitée, jamais égalée. C'est à ce géant de l'info qu'on doit jusqu'ici le regard le plus pertinent sur cette affaire invraisemblable. Jusqu'à maintenant, un seul média s'est donné la peine de tendre l'oreille au cœur battant du peuple algérien face à ce scénario improbable. Et le mot est faible, un scénario digne d'un thriller politique surréaliste. C'est Libération et personne d'autre. Oui, car ce qu'on vit là dépasse la fiction. Imaginez un peu un Algérien pur jus né sur le sol algérien ayant bâti toute sa vie sa plume, et sa carrière autour de ce pays se voit délivrée non pas par une institution locale, mais par la pression diplomatique d'un pays tiers, l'Allemagne. On parle ici de tractations secrètes qui auraient duré près d'1 an pour qu'enfin il soit extirpé de son propre pays par un avion militaire. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule de votre côté. En ce qui me concerne, je voulais revenir sur un fait marquant parmi le concert assourdissant du silence médiatique international sur l'affaire Bonham Sensal. Une seule voix a su s'élever avec clarté et justesse. Et ce n'est autre que celle du journal Libération. Oui, Libération, ce monument du journalisme francophone, cette référence incontournable de la presse parisienne, souvent imitée, jamais égalée. C'est à ce géant de l'info qu'on doit jusqu'ici le regard le plus pertinent sur cette affaire invraisemblable. Jusqu'à maintenant, un seul média s'est donné la peine de tendre l'oreille au cœur battant du peuple algérien face à ce scénario improbable. Et le mot est faible, un scénario digne d'un thriller politique surréaliste. C'est Libération et personne d'autre. Oui, car ce qu'on vit là dépasse la fiction. Imaginez un peu un Algérien pur jus né sur le sol algérien ayant bâti toute sa vie sa plume, et sa carrière autour de ce pays se voit délivrée non pas par une institution locale,
mais par la pression diplomatique d'un pays tiers, l'Allemagne. On parle ici de tractations secrètes qui auraient duré près d'1 an pour qu'enfin il soit extirpé de son propre pays par un avion militaire allemand. Oui, vous avez bien entendu, avion militaire, extraction express, direction Berlin. Du jamais vu. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, même à Hollywood, on n'a jamais osé un scénario pareil. Et le plus fou, ce n'est ni un chef rebelle, ni un ancien président tombé en disgrâce, encore moins un commandant de guerre ou le leader d'un soulèvement populaire, non juste un écrivain. Oui, un écrivain. On parle ici d'un homme de lettres, pas d'un insurgé, pas d'un terroriste. Un simple auteur. Son crime. 2 messages échappés sur WhatsApp et quelques paroles tenues dans une vidéo YouTube où il ose évoquer un pan oublié ou plutôt dérangeant de l'histoire coloniale franco-maghrébine. Et pour ça, le voilà catapulté dans les arcanes opaques de la diplomatie internationale. C'est devenu une affaire classée top secret, un dossier d'État. Et comme dans un scénario écrit à l'envers, ce n'est pas son pays qui la quitte, mais un avion de guerre allemand qui le récupère. Extraction digne d'un thriller pour soigner un écrivain. Oui, un écrivain. Libération l'a brillamment résumé dans un article que je vous recommande chaudement. Vue d'Alger après la libération de Bonham Sansal des Algériens dénonce un contraste violent entre 2 réalités du même pays. Une synthèse percutante qui dit toute cette affaire est bien plus qu'un cas isolé. C'est un révélateur brutal. En Algérie, certains ont vu dans la libération de l'écrivain un petit rayon de lumière, une victoire symbolique pour la liberté de parole. Mais derrière ce coup d'éclat diplomatique, beaucoup restent amers. Et pour cause, ce miracle n'a concerné qu'un seul homme. Les autres, eux, restent oubliés. On parle ici d'innombrables voix réduites au silence des journalistes, des militants, des artistes. Prenez Abdou Wakil Blam, notre collègue derrière les barreaux, ou encore Mohamed Tajadit, figure emblématique du Irak condamné, tenez-vous bien, le même jour que la libération de Sansal. Ironie cruelle. Lui, le poète engagé, n'a qu'un passeport algérien, pas de 2e nationalité, pas d'allié à Berlin. Et forcément, aucun président européen ne s'émeut de son sort. Silence radio à l'international. Invisible parce que trop algérien. Pendant qu'on applaudissait la libération triomphale de Bonham Sansal, escorté vers la liberté par un avion militaire allemand, un autre homme lui voyait sa vie basculer dans l'ombre. Le même jour, au même moment, Mohamed Tajadit, poète du Irak, militant infatigable, a écopé de 5 ans de prison ferme. Pourquoi? Pour avoir parlé, pour avoir dénoncé, pour ces mots, ces idées que la justice a habilement requalifiées en apologie du terrorisme, en soutien à l'extrémisme, rien que ça. Et encore 5 ans, c'est presque une clémence, il risquait le double. Ce qui rend l'histoire encore plus absurde, c'est que Sansal, lui aussi condamné à 5 ans, a eu droit à une issue, disons, plus diplomatique. Lui, il quitte la prison, il monte dans un avion allemand. Tajadit lui reste enfermé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de plan B, aucun passeport de rechange, juste celui de l'Algérie. Et ça, manifestement, ça ne suffit pas pour mériter qu'on s'intéresse à votre sort. On reviendra dessus plus en détail dans une prochaine vidéo, mais l'affaire Bonham Sansal a mis au jour une vérité brutale qu'on peine à avaler. Être algérien aujourd'hui, c'est presque une tare. Juste un passeport algérien. Alors bonne chance, que tu sois en galère à Alger ou en détresse à l'étranger, n'espère rien, ni de ton État, ni d'une ONG, ni d'un quelconque organisme international. Personne ne bougera le petit doigt. Il ne te reste qu'un recours si tu y crois encore le ciel. Oui, une force venue d'ailleurs divine ou intergalactique, peu importe. Parce qu'il faut être honnête dans ce pays, il n'y a que les miracles qui peuvent encore sauver les purs produits locaux. Et encore pas tous. En Algérie, la valeur d'un citoyen semble directement indexée à son passeport. Si tu en as un autre, disons français, canadien ou allemand, tu peux espérer une mobilisation, une indignation, peut-être même un avion gouvernemental. Mais si tu n'as que la nationalité algérienne, alors là, c'est silence radio. Mohamed Tajadit en est un exemple criant, mais il n'est pas seul. Des ex-ministres, d'anciens généraux, des figures de la résistance, des intellectuels de renom, des écrivains, des journalistes, des artistes, tous jetés derrière les barreaux sans remous,
Pourquoi? Parce qu'ils sont 100% made in Algeria. Aucun réseau diplomatique pour les défendre, aucune ambassade pour hausser le ton. Pas d'amis puissants à l'étranger? Alors tu croupis en prison dans l'indifférence générale. C'est bien de cet article de Libération que je vous parle, celui qui ne s'embarrasse pas de détours et cite un commentaire franchement saisissant signé par notre ami Bachir Ress, réalisateur à l'esprit affûté comme une lame. Voici ce qu'il écrivait sur Facebook. Imaginez la scène, quelques prisonniers d'opinion, un bout de pain rassis coincé dans la main gauche, un triangle de vache qui rit fondant dans la droite, et devant eux le journal de 20 heures sur l'ENTV, qui débite sa version officielle du monde. Un grand écart violent entre deux Algéries qui n'ont plus rien à se dire. Et là, comment ne pas être d'accord? D'un côté, on a un État qui traite avec Berlin pour sortir un de ses citoyens de prison, comme on signe un contrat de gaz. De l'autre, une même Algérie, mais version impitoyable qui piétine ses propres enfants, les condamne, les isole, les efface. Deux faces d'une même pièce, sauf que l'une brille sous les projecteurs pendant que l'autre est enfoncée dans la poussière. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour parler, mais pour proposer. Vous me connaissez, moi je ne me contente pas de dénoncer, j'aime avancer des pistes. Et attention, ce que je vais dire n'a rien d'une provocation ou d'un coup de com'. Non, c'est réfléchi, c'est sérieux, c'est construit. Je lance ici et maintenant un appel, un vrai. Un appel profond, un appel sincère, un appel à la conscience collective. J'en appelle à vous, Algériens et Algériennes de cœur et d'honneur, à celles et ceux qui refusent moins de regarder leur pays s'enliser en silence. Si vous tenez à la dignité de l'Algérie, si vous voulez que les choses changent, alors mobilisez-vous. Bonham Sansal, lui, c'est terminé. Il est libre, mais derrière son nom se cache une foule d'autres visages oubliés, emprisonnés, pour leurs idées empêchées de voyager harcelés au quotidien. Je pense à Karim Tabou, à Mohsin Ben Abbas, et à tant d'autres dont on ne prononce même plus les noms. Il est temps de les soutenir. Alors voilà, aujourd'hui, je ne fais pas qu'appeler, je lance une mobilisation. Un front uni. Que chaque Algérien, chaque Algérienne lève la plume, le clavier, le téléphone, qu'on fasse pleuvoir les messages sur le bureau du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Oui, j'ose le mot, bombardons-le. Poliment, mais massivement. Chaque jour une lettre, chaque jour un mail, chaque jour un cri qui traverse les frontières. Que nous soyons 10 millions, que nos voix couchées sur papier ou tapées à la hâte arrivent en vagues, en avalanches, en rats de marée de conscience. Courriers postaux, emails, appels, fax, même si vous en avez encore un. Envoyons tout ce qui peut faire du bruit légalement, bien sûr. Et que nos frères et sœurs de la diaspora en Allemagne soient nos relais, aidez-nous à faire résonner notre cause là où les oreilles semblent plus attentives que chez nous. Alors voilà ce qu'on propose très sérieusement, que Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, désormais notre canal diplomatique préféré, prenne son téléphone, son stylo, son micro, ce qu'il veut, et qu'il parle directement à Tebboune. Qu'il lui souffle à l'oreille ce que nous les Algériens n'arrivons plus à faire entendre, que les libertés fondamentales, ça se respecte. Qu'on libère les détenus politiques, qu'on arrête d'emprisonner les idées. Parce qu'il faut croire que notre président n'a d'oreille que pour Berlin. Mieux, on dirait que la seule voie capable de traverser son tympan, c'est celle de Steinmeier. Oui, celle-là même qui a réussi à faire libérer Bonham. Alors, Monsieur Franck, puisqu'il vous écoute vous et uniquement vous, on vous prie officiellement d'intervenir. Encore une fois. Et cette fois pour tous les autres. On va tout lui envoyer à Monsieur Steinmeier. Absolument tout. Les rapports étouffés, les preuves de maltraitance, les cas de haut gras, les plus honteux, les récits de torture, de détention arbitraire, d'humiliation quotidienne, de droits humains piétinés. Et moi, franchement, si j'avais un vœu à formuler, ce serait que le président allemand lève aussi la voix pour mes enfants otages d'un système absurde depuis si longues années. Moi, j'ai été condamné à mort. Oui, à mort. Pourquoi? Pour avoir parlé, pour avoir écrit, pour avoir filmé, rien d'autre. Alors j'aimerais que Frank-Walter Steinmeier, dans un moment de lucidité diplomatique, demande à Tebboune calmement mais fermement « Expliquez-moi un peu pourquoi vous exécutez médiatiquement un journaliste dont les vidéos sont sourcées, dont les articles sont factuels, qui n'a jamais diffamé
et qui, détail non négligeable, a remporté la quasi-totalité de ses procès en France. Mais enfin, pourquoi une peine capitale? Pour avoir parlé, pour avoir dénoncé, pour avoir existé autrement que dans le silence imposé, et je ne parle pas que de moi. Si j'étais la famille Ben Nassar ou celle de Blam de Tajadit, de celle de Yahya de Bedoui de Tout, ou encore d'Ali Haddad, tous passés à la moulinette de procès bâclés, sans avocat digne de ce nom, sans défense réelle, je ferais pareil, je frapperais à la porte de Steinmeier, car au fond, ils ont tous été transformés en monnaie d'échange. Tous otages. Otages d'un système qui les utilise pour étouffer le Irak, pour paralyser l'élan populaire, pour injecter la peur dans les veines d'un peuple qui commence à lever la tête, et ceux qui ont servi sous Bouteflika, même sort. Des exemples vivants qu'on brandit pour dire aux anciens dirigeants « Tenez-vous à carreau ou vous finirez comme les autres ». Traduction, vous soutenez Tebboune ou vous disparaissez derrière les barreaux. Les entrepreneurs aussi y passent. Si tu ne finances pas les bonnes campagnes, si tu ne donnes pas à la bonne poche, si tu refuses d'adhérer aux délires économiques du pouvoir, tu finis étranglé, surveillé, exproprié, comme Rebrab sorti de sa propre boîte, comme Benamor jeté hors jeu. Ici, en Algérie, personne n'est libre. Tout le monde est otage à sa manière. Ce n'est pas juste une histoire d'un seul homme, loin de là. Ce que je dis là, c'est sérieux, le président Frank-Walter Steinmeier ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. S'il a pu intervenir une fois, alors qu'il continue. Qu'il poursuive ce qu'il a commencé. Le dossier algérien, croyez-moi, n'est pas clos. Il doit continuer à discuter avec Abdelmadjid, celui que ce régime broie depuis des années, et même si c'est encore un an de plus, ça vaudra chaque seconde. Nous, on vit ce cauchemar depuis si longtemps qu'on en a presque perdu la notion du temps. 5-6 ans, peut-être plus. Des gens arrachés à leurs enfants, privés de voir leurs proches ballottés de cellule en cellule à travers le pays. Pas de soins, interdiction de voyager, passeport confisqué, contrôle judiciaire permanent, et ce ne sont là que quelques cas. Les abus sont partout à chaque coin de prison, dans chaque couloir d'audience. Et puis il y a Ador. Lui, il a un passeport français. Oui, français. Alors pourquoi pour lui il n'y aurait pas d'intervention? Cet homme-là, il a pesé lourd, il a généré de l'emploi.